Bonjour à tous, cette première vidéo va vous permettre de revoir quelques notions du cours de SVT de 4e. Nous savons que chaque individu présente des variations individuelles, c'est-à-dire des caractères qui lui sont propres. Certaines de ces variations sont dues à nos conditions de vie, donc sous influence de l'environnement, et d'autres sont héréditaires, c'est-à-dire transmises de génération en génération. Nous avons vu qu'une cellule est constituée d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Le noyau contient les molécules d'ADN et nous savons que l'ADN est porteur de l'information génétique qui donnera les caractères de l'individu. L'ADN se trouve sous deux formes, soit sous la forme déroulée, également dit dépelotonné, soit quand la cellule est en division, l'ADN sera sous forme enroulée ou pelotonnée. Lorsque l'ADN est enroulé, elle forme des bâtonnets appelés chromosomes. On peut ranger les chromosomes par paires, on obtient ainsi un karyotype. Pour rappel, une cellule humaine renferme 23 paires de chromosomes. Sur ces chromosomes se trouvent des gènes symbolisés ici par des barres colorées. Si on prend l'exemple de la paire numéro 9, on a symbolisé ici deux gènes, le gène coloré en vert qui est impliqué dans la pigmentation de la peau et le gène coloré en rouge qui détermine le groupe sanguin d'un individu. Chaque molécule d'ADN comporte de nombreux gènes. Si on repère tous les gènes de l'espèce humaine, on obtient une carte génique. On estime entre 20 et 25 000 le nombre de gènes chez l'homme. Il est important de retenir qu'un gène occupe la même position sur les deux chromosomes. Donc, les deux chromosomes d'une même paire portent les mêmes gènes, et chaque gène existe ainsi en deux exemplaires, un par chromosome de la paire. Sauf pour la paire XY, comme ce sont deux chromosomes différents, ils n'ont pas les mêmes gènes. Les rappels sont maintenant terminés, vous pouvez passer à la seconde vidéo pour comprendre comment ces gènes vont être à l'origine de nos caractères individuels héréditaires.